Alors, on a ici dans cette partie-là ce qu'on appelle la formulation de la question. Alors, c'est quoi exactement? Alors, il faut savoir que la question doit être simple, concise et claire pour que ChatGPT tout simplement puisse y répondre de manière précise. Il est également important d'utiliser des mots-clés pertinents pour aider ChatGPT à comprendre la demande. Alors si on va prendre un exemple très simple, imaginez que là je vais demander à ChatGPT de me faire une rédaction d'un article de blog. Alors si je fais ça d'une manière générale, bien évidemment, même si je lui donne juste le sujet, je sais pas est-ce que lui il connaît parfaitement les tâches que je vais lui demander à faire pour rédiger cet article-là. C'est pour cela on va essayer dans notre question en fait de définir en fait les tâches et que bien sûr il faut savoir que il faut donner des tâches qui sont adaptées à l'intelligence artificielle utilisée. Je peux pas demander par exemple à ChatGPT pour me faire une image, hein. Donc il y a d'autres outils qui permettent de faire ça. Et parfois lorsque la tâche en fait contient plusieurs sous-tâches, c'est très intéressant de répartir voilà la commande en plusieurs commandes, hein. Donc c'est pas la peine de tout regrouper d'un seul coup. Alors on va essayer de prendre un exemple ensemble. Ici donc on va essayer de faire tout simplement donc poser une question. Je vais lui demander en fait de me rédiger un article de 500 mots, voilà, pour parler des avantages donc de la voiture électrique. Et l'article donc doit avoir aussi un tableau comparatif, hein, là où il va comparer la voiture électrique avec les voitures essence diesel. Et le texte doit être optimisé pour le référencement en fait avec des mots-clés. Et surtout ici au niveau des mots-clés, je vais le laisser choisir pour moi le mot-clé le plus important dans la recherche de Google sur ce sujet-là en France. Ensuite donc j'aimerais bien que cet article-là doit intégrer des touches d'humour pour rendre la lecture donc du texte divertissante. Alors si vous regardez ici en fait j'ai tout simplement demandé aussi donc à ChatGPT qu'il va d'abord, avant qu'il me lance la rédaction, je veux qu'il me fait la liste en fait des commandes ou bien des tâches, voilà, qui va les réaliser. Et du coup là, je peux tout simplement confirmer ou bien supprimer ou bien ajouter d'autres tâches pour en être sûr en fait que là, au niveau la question qu'il a reçue, ça aussi c'est le côté de la formulation de la question. Je vais confirmer si toutes les tâches ils sont là et qu'il a bien compris en fait ce que je demande. Donc là, je lance tout simplement donc la requête et vous allez voir que voilà, donc là il est en train de me donner en fait les tâches qu'il a détectées à partir donc de mon texte. Donc voilà, ça c'est le texte et du coup il a dit au début on va rédiger les 500 mots, après on va créer le tableau, après on va optimiser pour le référencement et après bien sûr il veut que j'intègre donc les touches du mot. Alors c'est très bien, donc je vais le dire ici très bien. C'est bon, je fais entrer et donc du coup c'est parti. Donc là il part donc à la rédaction de cet article là tout en respectant en fait les consignes, les tâches que j'ai demandé. Comme vous le voyez donc là je trouve donc mon tableau et bien évidemment si on va faire la lecture il va y avoir donc cet aspect là donc d'humour qui va rendre en fait la lecture voilà plus sympathique, plus simple à lire et divertissante. Voilà, donc là, c'est ce qu'il est en train de faire. Aussi, donc au niveau des mots-clés, là, il a intégré en fait les mots-clés, ou bien le mot-clé le plus utilisé. Je peux lui demander en fait quel est le mot-clé que vous avez utilisé pour voilà, concevoir, ou bien pour créer donc cet article-là. Et là, j'ai donc tout simplement la rédaction de mon article d'une manière très simple. Donc si on va faire la conclusion, la partie de la formulation de la question, elle est très très importante. Et je peux bien évidemment demander à chaque fois, donc à chaque besoin, que ChatGPT me fait donc cette formulation-là avant que moi je confirme en fait le passage à l'action et avant que je confirme la rédaction donc de mon texte ou bien de mon paragraphe. Merci.